Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 25 qui est sous forme d'un QCM. On commence. Alors voilà, on commence. Nous avons 5 questions. Première question, les noyaux radioactifs β- ont un excédent de. Est-ce que c'est les neutrons, ou bien les protons, ou bien les nucléons, ou bien les électrons? Donc il faut connaître ça d'après votre cours. β- il est dû à un excès de neutrons. D'accord, ce sont des neutrons, voilà. Il y a transmutation d'un neutron en proton avec formation d'un électron qui est β-. Donc la première réponse, c'est les neutrons pour la première question. Deuxième question. Le radon Rn 216-86 est un émetteur alpha. A pour noyau fils, alors est-ce que c'est le premier, le deuxième, le troisième ou bien le quatrième? Alors lorsqu'on dit alpha, c'est-à-dire le noyau d'hélium, He42, alors 216 moins 4, on doit avoir 212, 86 moins 2, on doit avoir 84. Alors 212, 84. Alors c'est le dernier, 212, 84, c'est le polonium. Troisième question. La demi-vie et la constante de temps sont liées par la relation. Soit vous connaissez la relation directe, ou bien à travers lambda, la constante de temps. C'est quoi T1 demi? C'est Ln de 2 sur lambda. Et c'est quoi lambda, la constante de temps? C'est l'inverse de la constante de temps. C'est-à-dire la constante de radioactivité lambda, c'est 1 sur taux, la constante de temps. Donc ça c'est faux. Donc 1 sur lambda, l'inverse, ça fait taux, donc T1 demi égale à taux Ln de 2. Si vous remplacez taux par 1 sur lambda, vous allez avoir Ln de 2 sur lambda. Donc, c'est la bonne réponse. Quatrième question. Soit N le nombre de noyaux radioactifs à T égale à 0. Alors, le nombre de noyaux désintégrés, et je précise, dans tous les exercices de radioactivité, il faut bien remarquer, est-ce qu'on vous donne ou bien on vous demande les noyaux restants ou bien les noyaux désintégrés? Ici, on vous demande les noyaux désintégrés, les noyaux partis. Après une durée T égale à 2 fois T1 demi. C'est quoi T1 demi? C'est la demi-vie. La demi-vie, c'est la durée pour la désintégration de 50%. Mais ici, on a 2 fois T1 demi. Alors, on va considérer un seul T1 demi. Après T1 demi, il s'est désintégré 50% et il reste 50%. Alors, après un deuxième temps de T1 demi, il va se désintégrer la moitié des 50% qui reste, c'est-à-dire 25%. Alors, après 2 fois T1 demi, il reste 25%. Donc, combien il s'est désintégré? 75%. Et c'est quoi 75%? C'est-à-dire les 3 quarts. 3 quarts, ça veut dire 75%. Donc, c'est la bonne réponse. La dernière question. La courbe ci-après représente les variations de Ln de nombre de noyaux restants radioactifs en fonction du temps où N est le nombre de noyaux radioactifs de la state. Voilà, 211,85 à un instant T. Donc, c'est logique, la courbe, elle diminue parce que le nombre de noyaux diminue au cours du temps, le nombre de noyaux restants. Alors, vous avez une courbe qui est une courbe affine. Voilà, la question. La demi-vie de la state, ça, vous avez 4 choix. Premier, deuxième résultat, troisième ou quatrième. Alors, ici, on doit faire des petits calculs. Premièrement, on n'a pas la courbe de décroissance n en fonction de t, la fonction exponentielle. Ici, on a ln, le logarithme de n. Et on va voir d'autres exercices où on va voir cette courbe encore une fois. Alors, pour cela, il faut faire des calculs. Donc, il faut connaître l'équation de ln. On va prendre tout d'abord la loi de décroissance. N égale à N0 exponentielle moins lambda t. On va l'adapter avec la courbe. Donc, on doit intervenir ln à gauche et à droite. Alors, ln de n égale à, ici, vous avez a fois b. Et c'est quoi ln de a fois b? C'est ln de a plus ln de b. C'est ce que je vais écrire ici. Donc, ln logarithme de n égale à logarithme de n0 plus logarithme de exponentielle moins lambda t. Donc, ce qui va vous donner directement moins lambda t. Alors, ln, c'est l'axe des ordonnées. Le temps, c'est l'axe des abscisses. Donc, vous avez une équation affine. Voilà. ln, c'est de la forme de y égale à ça, c'est b plus ax.
Ici, vous avez le coefficient directeur, elle est négative, ce qui explique que votre courbe, elle est décroissante. Alors, si vous calculez le coefficient, vous allez trouver une valeur négative. Cette valeur, elle va représenter moins lambda. C'est ce qu'on va calculer. On va calculer le coefficient. Alors, on va dire que moins lambda, elle représente le coefficient. Je vais choisir deux points, le premier et le deuxième. Donc, l'ordonnée, le premier, c'est 37 moins 94, voilà. Et le deuxième point, sa valeur, 37,65. Divisé par les abscisses. L'abscisse du premier point, ça fait 0. L'abscisse du deuxième point, ça fait 3. Et je laisse l'unité en heures. Si vous faites les calculs, vous allez trouver moins 0,096 heures moins 1. Donc, lambda, on va enlever le moins et nous avons la valeur de lambda. Il y a des exercices, on va vous demander de calculer la constante de radioactivité à partir de cette courbe. Alors, si vous avez lambda, vous utilisez la relation T1,5 égale à L1,2 sur lambda. Si vous faites les calculs, vous allez trouver 7,17. Puisqu'on a laissé ça en heure moins 1, on aura le résultat en heure. Donc, voilà le bon résultat. J'enlève les explications. Voilà. Et je coche ici le bon résultat. Voilà. Essayez de refaire surtout les deux dernières questions. Bon courage. Au prochain exercice.